Exercice 13. Un porteur de 65 kg amène un sac de 18 kg d'un village situé à une altitude de 980 mètres jusqu'à une cabane de montagne située à une altitude de 2120 mètres. On admet qu'il monte à vitesse constante et que la pente de la montagne est de 18 degrés. Alors la question est calculer le travail que le porteur fournit et donc donner la réponse en kilojoules. Si nous, on calcule le travail, normalement, on obtient une réponse en joules. Et puis, à la fin, donc, il faudra l'exprimer en kilojoules. Alors, ici, je vous le dis comme ça, il y a deux façons de résoudre ce problème. Il y en a une qui est longue et fastidieuse, et puis une qui est plutôt courte. Disons que celle qui est longue et fastidieuse, vous pouvez la faire parce que vous avez, on a tout vu, vous pouvez, tous les concepts physiques qu'il faut utiliser pour résoudre de cette manière longue et fastidieuse, bah, vous les avez déjà étudiés, donc c'est quelque chose que vous êtes capable de faire. Pour la méthode plus simple, il y a une petite astuce que je vais donc vous donner à cette occasion, que vous avez peut-être déjà compris par vous-même pour résoudre ce problème. Et puis sinon, bah voilà, je vais profiter de cette occasion pour vous la présenter, cette petite astuce. Alors, pour vous faire comprendre cette histoire-là, eh bien, j'ai fait un petit schéma ici. Vous avez un porteur ici qui porte son sac à dos. Et puis donc, ce porteur, il va se balader, il va monter d'une certaine altitude d'un point qui est ici jusqu'à ce point qui est ici. Lui, il va monter le long d'une pente qui est inclinée de 18 degrés, comme c'est écrit dans la donnée. Et donc, cette pente, elle correspond à une différence d'altitude entre 980 mètres, qui est le point de départ, et 2120 mètres, qui est le point d'arrivée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Intéressons-nous aux forces qui agissent sur ce porteur. Alors, évidemment, ce porteur, il a un certain poids, qui est sa force de pesanteur dirigée vers le bas. Il est posé sur un plan incliné, en fait, sur la montée ici, donc il va subir évidemment une force de soutien. Et puis, on va donc considérer la force qu'il exerce pour marcher, pour avancer, qui est donc la force, appelons-la la force de propulsion, qui est donc dirigée vers le haut de la pente. On va pas considérer qu'il y a des forces de frottement parce que bon, on imagine quand même que les frottements de l'air là sur une personne qui monte à pied sont quand même relativement négligeables. Alors, première façon de faire, longue et fastidieuse. Je ne vais pas la faire, mais je vous explique vite fait ce qu'il faut faire. Vous cherchez le travail que le porteur fournit. Alors, si on cherche le travail que le porteur fournit, j'écris 2-3 petits trucs là à côté. Eh bien, ce qu'on cherche en fait, c'est le travail. Qu'est-ce qu'il fournit le porteur? Il fournit la force F. C'est-à-dire la force P, c'est une force que la Terre exerce sur le porteur. Et la force de soutien, c'est une force que le sol exerce sur lui. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le travail de F, en fait, ici. Alors, pour calculer le travail de F, en appliquant la définition, il faudrait faire F fois la distance D fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Donc, ça veut dire que pour cela, il faut connaître la force F, et ça, vous ne la connaissez pas. Et puis, il faut connaître la distance D, et puis ça, on ne la connaît pas non plus. Alors, pour connaître la distance D, on ne la connaît pas, mais par contre, comme on connaît H, et puis la différence de hauteur, puis qu'on connaît l'angle qu'il y a ici, en faisant un petit peu de trigo, on devrait arriver à connaître la distance de manière assez facile. Pour ce qui est de la force F, là, il faut un peu plus que de la trigo. Il faut appliquer les lois de Newton, parce que nous, tout ce qu'on sait, c'est quelle est la masse en fait, de l'objet. Et on sait qu'il monte à vitesse constante. Donc, quelle est la loi qui relie les forces avec le fait qu'il y a une vitesse constante? Eh bien, c'est en fait la première loi de Newton.
Donc, il faudrait appliquer la première loi de Newton ou aussi la deuxième. On peut toujours l'appliquer, la deuxième loi de Newton, en considérant que, comme il y a une vitesse constante, que l'accélération est nulle. Vitesse constante. Voilà. Donc, vous voyez que si on veut le faire en appliquant les choses que vous connaissez déjà, eh bien, il y a quand même passablement de trucs, d'étapes à passer qui vont donc vous amener peut-être des erreurs de calcul. Donc, c'est pas très compliqué, mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire et donc c'est long et fastidieux. Moi, je vous conseille d'utiliser une autre technique que je vais donc vous présenter tout de suite. Alors, cette autre technique, je vais un petit peu effacer tout ce qu'il y a ici. Voilà. Alors, cette autre technique, elle consiste à faire une considération qui est la suivante. Alors, je vais utiliser l'encadré rouge ici. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. En fait, tout là-dedans. Pendant la montée, notre porteur, il doit fournir de l'énergie. Et c'est donc le travail c'est ce travail-là, cette énergie-là qu'on doit calculer dans notre problème. Donc, c'est le travail qui est lié à la force F que ce porteur exerce. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est WF. C'est ça la question. Alors, plutôt que de le calculer de manière directe, on va le calculer de manière indirecte. Alors, comment le calculer de manière indirecte? Eh bien, l'idée est la suivante. L'idée, c'est de calculer d'abord le travail du poids, le travail de P, cette force P ici. On le sait déjà, lorsque le porteur monte, quand on monte, eh bien, le poids fait perdre de l'énergie. Donc, on va obtenir un travail du poids qui est négatif, c'est-à-dire ce qui correspond à une perte d'énergie. Et donc, pour que le déplacement ait lieu, il faut bien entendu compenser cette perte d'énergie. Et c'est pour ça que le porteur exerce cette force F. Il va exercer cette force F qui, elle, va travailler et va donc amener de l'énergie qui va donc compenser le travail, du poids. C'est-à-dire compenser la perte d'énergie qui est due au poids. Alors tout ça, c'est ce que j'ai marqué ici dans l'encadré rouge. Je lis, pendant la montée, le poids fait perdre de l'énergie car c'est une force résistante. C'est une force résistante parce que ça monte, justement. Si ça descendait, ce ne serait pas résistant, ce serait plutôt moteur. Donc là, en l'occurrence, ça monte, donc ça fait perdre de l'énergie. Alors cette énergie, on peut la calculer, le travail du poids, donc on sait se calculer ça, c'est tout simplement M fois G. Donc je l'ai écrit ici, là. Le travail du poids, c'est M fois G. Mais comme ça monte, on rajoute un petit moins devant, ce qui traduit le fait que ça fait perdre de l'énergie. Donc le travail du poids, c'est moins M fois G, et c'est un travail qui est négatif, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ici. Alors maintenant, pour compenser cette perte d'énergie, eh bien, il faut en amener une autre d'énergie pour justement contrebalancer cette perte. Alors, qu'est-ce qui amène une autre énergie? Eh bien, c'est justement le travail du porteur. C'est le travail que le porteur fournit, c'est-à-dire le travail qu'on appelle WF ici. Le porteur doit alors fournir un travail WF pour compenser l'énergie perdue par le poids pendant la montée. Et donc, comment est-ce qu'en formule on peut traduire ça? De la manière suivante. Si donc, le travail du porteur, exercé par le porteur, ce sera moins le travail du poids. C'est-à-dire, c'est la même chose que ce qui est perdu, mais en négatif. Alors, comme ce qui est perdu, on va le voir tout de suite, comme ce qui est perdu est lui-même négatif, le négatif du négatif devient du positif. En fait. Vous pouvez prendre de l'argent à la place. Si le travail du poids, ça fait perdre de l'argent, eh bien, si vous voulez compenser les pertes, eh bien, il vous faut amener une somme d'argent qui sera
l'inverse de ce qui est perdu. Et donc, le fait que ce soit l'inverse, ça traduit la présence du signe négatif que vous avez ici dans la formule. Alors, maintenant qu'on a fait cette considération, eh bien, le calcul il est très facile. Parce qu'en réalité, le travail du poids, le travail fourni par le porteur va se calculer de la manière suivante. Donc, vous prenez ces deux formules. Donc, le travail du poids égale moins MGH, ça on sait calculer, et le travail du porteur, fourni par le porteur, c'est moins le travail du poids. Alors, on remplace cette expression en bleu dans l'expression en rouge et on obtient le travail du porteur, c'est moins le travail du poids, donc c'est moins MGH, ce qui revient à la fin à MGH. Vous voyez que c'est très facile à calculer en réalité. Grâce à ces deux petites considérations, eh bien, on peut assez facilement calculer le travail fourni par le porteur. Donc là-dedans, il nous faut connaître la masse. Alors cette masse M, évidemment, le porteur il fait 65 kg d'après la donnée, et puis il porte un sac de 18 kg. Donc vous additionnez les deux, et donc ça fait un total de 83 kg. Et puis il nous faut encore connaître la hauteur, puisqu'encore une fois, dans le travail de la force de pesanteur, même si c'est en biais, ce qui compte, c'est la différence d'altitude entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc ce H, c'est vraiment la différence entre les deux. On part de 980 mètres, on arrive à 2120 mètres, donc la différence d'altitude, c'est 2120 moins 980, ce qui fait 1140 mètres. Donc finalement, vous mettez tout ça dans la formule, les 1140, ils sont ici, le poids total du porteur, 83 kg, il est là. Évidemment, tout ça, ça ne peut pas se passer ailleurs que sur Terre. Donc, on prend le G de la Terre et donc à la fin, on obtient que le travail fourni par le porteur, on reprend la formule MGH, 83 fois 981 fois 1140 mètres, ça fait 928 222 environ joules. Et comme vous devez exprimer tout ça en kilojoules, eh bien, ce que vous devez faire, c'est encore diviser le tout par 1000, ce que j'ai fait là, hop, divisé par 1000, puisque dans chaque kilojoule, il y a 1000 joules. Et donc, la réponse finale, c'est 928,2 à peu près kilojoules.